de la paix, M. Dominique Poulet, M. Christophe Caramba, mon ami qui vient de la Belgique, et M. Yonem Autain. Voilà, donc c'est vraiment un honneur pour nous tous de clôturer cette semaine du respect et de la dignité qui a débuté la semaine dernière au Parc des droits de l'homme par rapport à la date du 2 décembre 1949 qui est la signature de la Convention contre les différentes traites humaines, et je cite: le travail forcé des enfants, les enfants soldats engagés dans les combats, la prostitution et toutes les différentes traites humaines. Et donc nous nous sommes réunis au Parc des droits de l'homme à Villeurbanne pour lancer cette semaine. Et au courant de la semaine, nous avons mobilisé donc les établissements scolaires. Je cite Sébastien Moukri, professeur des écoles de CE2 à l'école Charles Péguy, qui ont fait un travail remarquable avec ses enfants sur la question qu'est-ce que être libre. Les enfants ont produit des dessins, les enfants ont produit des textes très intéressants. Et aussi, aujourd'hui, nous avons reçu ce matin le travail de Delphine Poimoreau, qui est professeure de français au lycée Descartes à Saint-Gilles-Laval. Même chose, les enfants ont produit surtout beaucoup de textes, et il y a même une élève qui a répondu à mon discours et qui a soulevé quelque chose de très important. C'est nous les enfants, nous avons la chance de vivre en France. Parce que si nous n'étions pas en France, nous serons sûrement être en train de travailler quelque part dans des mines, comme c'est le cas un peu en République démocratique du Congo. Et nous avons aussi mobilisé les clubs sportifs, donc c'est pour ça que je lance un hommage à Dominique Poulet, qui est éducateur de prévention au Tonkin et entraîneur de boxe. Nous sommes allés au club Lyon Thaïs dans le 3e à la salle Lamy. Nous avons rencontré une quarantaine de jeunes avec qui nous avons échangé sur les valeurs que véhicule le sport, qui sont le respect et aussi la dignité. Et donc aujourd'hui, nous clôturons cette cérémonie, cette semaine, ici au Parc de la Tête d'Or, au Monument des droits de l'homme, dans le cadre justement du 73e anniversaire de la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Alors, je n'ai pas préparé un discours, mais je tenais à vous lire un poème qui a été pensé par un jeune du lycée Descartes à Saint-Gilles-Laval. Alors, il commence comme ça: à tous ces gens oubliés qui souffrent à longueur de journée, à ces femmes blessées, humiliées, qui ne connaissent plus le mot liberté. Ce n'est pas être maltraité, ne pas être commandé, c'est être protégé et respecté. À ces enfants devenus grands trop vite, qui subissent jours et nuits sans aucune limite des vies à jamais détruites, qui sont ces humains qui leur font si peur, qui leur privent de leur bonheur, se croyant au-dessus de la loi, ils pensent avoir tous les droits. Et cela se passe en France. L'esclavage, sous toutes ses formes, doit disparaître à tout jamais. Alors, il n'est pas signé. Je demande à ce qu'on applaudisse. Merci. Merci beaucoup.